Vous avez aimé le podcast de la semaine dernière? Alors replongez avec moi dans le monde du manga Dofus pour découvrir la suite de l'aventure. Nous reprenons notre histoire avec un flashback. Quelque temps avant la course de Dragokart, dans un petit village non loin de Bonta où les habitants vivaient paisiblement, on retrouve Dodge, en pleine partie de poker en compagnie de 3 autres joueurs, dont Hulette. Cette dernière, d'ailleurs, inflige une véritable raclée à notre écaflip préféré. Après sa défaite, Dodge commande une bière au tavernier, qui ne se prive pas de lui faire remarquer qu'il est étonnamment de bonne humeur pour quelqu'un qui vient de se faire plumer. Dodge réplique alors que toutes les défaites ne sont pas si désagréables, surtout quand la gagnante est aussi charmante qu'Hulette. Soudain, un roublard s'écrase dans la taverne. Intrigué, Dodge sort la tête dehors et voit Hulette aux prises avec un groupe de bandits. Sans hésiter, il fonce dans le tas pour protéger celle qui a vidé sa bourse et conquis son cœur, par la même occasion. Entre deux coups bien placés, les deux écaflips trouvent même le temps de flirter. Mais les renforts des roublards arrivent, menés par leur chef, qui n'est autre que le père de Will Smith. Après un bref monologue de ce dernier, la bataille reprend de plus belle. Au cours de l'affrontement, le chef des roublards prend Hulette en otage et exige que Dodge dépose ses épées. N'ayant pas d'autre choix, il obéit, mais les bandits lui sautent dessus immédiatement. Heureusement, grâce à ses réflexes affûtés, Dodge récupère ses lames et neutralise ses adversaires un par un avant de lancer une de ses épées sur le preneur d'otage. Le coup est fatal. Le roublard meurt sur le coup. Retour au présent, dans la cave de Noir-Jacques, en compagnie de ce zombie ou mutant ou truc bizarre, appelez ça comme vous voulez, mais vous voyez l'idée. Artie découvre que la créature comprend parfaitement toutes les insultes que Noir-Jacques profère à son égard, ce qui le rend fou de rage. Pendant que la bête saccage le laboratoire, Ross, le lapino de Noir-Jacques, attaque le monstre et lui inflige de gros dégâts. Mais la créature n'a pas dit son dernier mot. Elle attrape Ross et le dévore. Après son festin, elle serre Noir-Jacques dans ses bras. La bête était en réalité jalouse de l'affection que Noir-Jacques portait à Ross. Fou de chagrin, Noir-Jacques frappe le monstre, réalisant enfin que jouer au créateur n'est pas toujours une bonne idée. Artie et Lily en profitent pour gagner la confiance du maître Eniripsa, qui retrouve ses esprits. Noir-Jacques les invite à prendre un thé pour se reposer, tout en questionnant Artie sur sa régénération. Ne trouvant pas les réponses attendues, Artie raconte un peu son histoire, évoquant son grand-père Krail. Noir-Jacques est surpris, il connaît ce nom. Il demande si Krail est à Bonta, mais Artie lui explique l'altercation et l'enlèvement de son grand-père. Tout à coup, la tête de Krail surgit dans l'embrasure de la porte. Quelque chose cloche. Et en effet, la tête tombe au sol. Derrière la porte apparaissent Manny et Brumaire. Nos deux antagonistes, fiers de leur mise en scène, font face à Artie. Rongé par la tristesse, ce dernier change d'apparence, sa transformation devenant étrange et monstrueuse. C'est sûrement pour cette raison que Krail et Noir-Jacques, qui semblaient connaître la vérité sur Artie, ont toujours choisi de la lui cacher. Pendant ce temps, dans le centre de Bonta, la course de Dragokart continue. On retrouve Hulette et la tête de Grevette en pleine discussion. Ce dernier semble satisfait du déroulement de la course, malgré les cadavres qui jonchent le sol. Au même moment, Dodge et Vald se font avaler par la créature du seau. Heureusement, Dodge parvient à planter ses lames dans la langue du monstre, empêchant ainsi qu'il soit englouti. Le monstre éternue violemment, éjectant nos héros qui reprennent la tête de la course, devant Satanus et Diabulo. Mais la dragodinde de Dodge et Vald est à bout de force. Dodge dit à Vald de la rebooster avec des piments. Mais Vald, fidèle à lui-même, et pas très malin, lui donne toute la réserve d'un coup. Résultat, la monture retrouve une énergie folle. Satanus, pas décidé à perdre, transforme son kart en soucoupe volante pour revenir sur nos héros. Pendant que les autres participants se chamaillent, Dodge remarque une antenne sur le toit de la soucoupe et la coupe d'un coup d'épée. Malheureusement pour Satanus, c'était le dispositif qui contrôlait son véhicule. Nos héros gardent ainsi la tête. Jusqu'à ce que Dodge, voulant alléger leur carte pour aller plus vite, jette tout ce qu'il ne sert pas sans se rendre compte que Bilby, la gelée compagnon de Vald, était dans le lot. Satanus, furieux, récupère Bilby et l'attache à une ananas bombe à tête chercheuse qu'il lance sur Dodge et Vald. Ces derniers trouvent une stratégie. Ils se cabrent sur les roues avant pour que l'explosion les propulse droit vers la ligne d'arrivée. Le plan marche, jusqu'à ce que Bilby, transformé en parachute, les ralentisse juste devant la ligne d'arrivée. Satanus et Diabulo remportent donc la course. Dodge, dévasté, rejette la faute sur Vald et Bilby.
De son côté, Vald découvre que Satanus, en dehors des courses, est plutôt sympa. Omar surgit dans le dos de Dodge, qui se morfond et lui rappelle qu'il ne pourra jamais récupérer Hulette. Il invite ensuite tous les survivants à festoyer pour célébrer la fin de la course. Mais l'ambiance est tendue entre Vald et Dodge. Ce dernier accuse Vald d'avoir saboté la course. Furieux, Vald frappe Dodge, qui riposte en lui envoyant un plat dans la figure. Sous la cloche de ce plat se trouve la dragodinde de Dodge, épuisée après la course. Fou de rage, Dodge réclame un responsable. Omar lui propose de s'isoler dans une autre pièce avec Vald et Hulette. Là, il raconte qu'il lui reste peu de temps à vivre. Il révèle aussi à Dodge qu'ils étaient amis d'enfance et qu'il est heureux que Dodge ne l'ait pas reconnu car cela a renforcé sa détermination. Après ce moment de vérité, Omar fait jouer une pièce de théâtre retraçant leur histoire commune. Puis, soudain, Dodge et Vald s'effondrent paralysés par le poison glissé dans leur verre. Omar entame alors un monologue. Son but est de détruire la vie de Dodge. Car même s'il lui a permis de révéler sa vraie nature, c'est aussi à cause de lui qu'il se sent vide à l'intérieur. Il ordonne à Hulette de respecter leur marché. Hulette frappe violemment Dodge avant de réclamer sa récompense. Mais Omar la poignarde sous les yeux impuissants de Dodge, puis ordonne qu'on lui apporte une épée pour découper Vald en deux. Fou de rage, Dodge ne comprend plus la logique de Omar. Mais ce n'est pas fini. Omar lui rend ses épées, puis se jette lui-même dessus, traversant la porte derrière laquelle se trouvent les autres invités, tout en criant que Dodge l'a tué. Les participants, furieux, s'en prennent alors à Dodge. Derrière la porte, le serviteur de Omar qualifie son défunt maître de génie. Mais une voix lugubre surgit derrière lui. Hélas pour toi, son plan n'était pas parfait. Mon nom est Goultard, petite larve. Contemple ma noirceur, car ce sera la dernière chose que tu verras. Pendant ce temps, Will Smith apprend la mort de son père. Dodge, quant à lui, est enfermé dans la prison de Bonta. Nous retrouvons ensuite Galgarion, chef de la garde royale, en pleine discussion avec le roi Clutus Chirancharm. Il raconte qu'une créature humanoïde sème la terreur dans le nord de Bonta, notamment dans la tour de Omar Sherif. Le roi demande pourquoi la milice n'a pas neutralisé la menace. Galgarion explique que toute la troupe a été décimée. Quand le nom de Goultard est évoqué, le roi se fige. Ce nom, il le connaît bien. Il ordonne alors d'envoyer les 300 guerriers Bonsiates pour affronter la créature. Mais un autre problème se présente. Les Bonsiates sont déjà partis de l'autre côté de la ville pour affronter un dragon. Le roi décide donc d'aller affronter Goultard lui-même. Au nord de Bonta, le combat s'engage entre Goultard et le roi Clutus. Après quelques échanges violents, Goultard révèle qu'il est le Dark Vlad. Le roi choqué refuse de croire que l'être ayant tué son père puisse se tenir devant lui. Goultard explique que ce soi-disant roi n'était qu'un lâche prêt à sacrifier ses hommes pour sauver sa peau. Après un combat titanesque, Clutus est vaincu. Goultard, méprisant, refuse de l'achever, déclarant « Le temps s'est déjà occupé de toi, tu n'es plus que l'ombre de toi-même ». Un épisode spécial de l'anime Dofus sur Goultard est disponible sur YouTube et sur Allscreen. Ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo, un hors-série centré sur ce personnage légendaire. Pendant ce temps, à Brakmar, Joel et Brumaire évoquent le bon vieux temps et préparent un nouvel avenir. Will Smith, qui les espionne, leur demande quelle sera sa place dans ce nouveau monde. À Bonta, le dragon continue de tout ravager. Lily tente de raisonner Artie transformé. « Artie, tu n'es plus toi-même, ressaisis-toi. Ton grand-père n'aurait pas voulu te voir ainsi. » Le dragon approche sa tête de Lily et tente de la dévorer, mais Goultard arrive à temps pour la sauver. Le combat contre le dragon s'annonce terrible, et les habitants de Bonta fuient la ville. Le roi Clutus, lui, reste étendu au sol, perdu dans ses souvenirs, tandis que Dodge profite du chaos pour s'évader de sa cellule. On arrive enfin sur la fin de ce 3e épisode. Si vous avez aimé, pensez à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Et si vous avez d'autres mangas à me recommander pour une future vidéo, comme d'habitude, je suis preneur, ça fait toujours super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et surtout n'oubliez jamais, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est mieux.